Ici, cette vidéo va concerner donc un amortissement, enfin un tableau avec amortissement progressif, plus ou moins linéaire, hein. Bon, progressif, parce qu'elle peut progresser de manière linéaire ou par, voilà, par exponentielle. Mais ici, c'est plus ou moins linéaire, progressif, linéaire. Là, au niveau de l'amortissement, l'annuité, ici, elle est dégressive. Alors, ici, j'ai pris sur une base un emprunt de 25 000 euros. Voilà, ouais, ici c'est des euros, on sait bien que c'est des euros, ou peu importe une unité financière. Alors le nombre d'annuités c'est 10 ans, le taux c'est 5%, et à partir de là, bon, je définis les périodes qui vont de 0 à 10, où 0 est la première période où on met les 25 000, enfin on emprunte les 25 000, euh, on emprunte les 25 000, et le tableau le voici, tableau d'amortissement. Alors, on aura V0, 1 qui est la valeur d'emprunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La valeur de départ, c'est 25 000. Le fonds d'amortissement, on va voir comment on le calcule. Et la valeur nette, bien sûr, la première année, enfin, au départ, c'est 25 000. Ensuite, on va calculer, on commence à faire les calculs par l'annuité. Ici, c'est une annuité constante. L'annuité constante, ben, c'est tout simplement le capital de départ qui est 25 000 fois le taux d'intérêt. euh, fois le taux d'intérêt. euh, bon, c'est le capital 25 000 fois le taux d'intérêt euh, divisé par 1 sur 1 moins 1 plus le taux exposant moins le nombre d'années ici. Ici, il y a 10 ans, c'est moins 1 sur 10. Ah. En d'autres termes, vous devez d'abord calculer 25 000 fois le taux qui est de 5%. Hein. Vous faites ce calcul-là, et puis quand vous avez la réponse de ça, vous multipliez par un coefficient qui vaut, comme je vous l'ai dit, hein, l'inverse, qui est 1 sur 1 moins, entre parenthèses, 1 plus le taux exposant le nombre d'années. Voilà, donc ici vous avez la formule qui est là, 1 moins, enfin 1 divisé par 1 moins 1 plus le taux sur le nombre exposant le nombre d'années. Et c'est comme ça qu'on calcule l'annuité, et comme le nombre d'années ne varie pas, et comme le taux ne varie pas, et que le capital de départ ne varie pas, et que tout ça ne varie pas, ça donne une annuité constante. Voilà, c'est un tableau d'amortissement. Ici, les annuités sont constantes. Alors, les intérêts sont calculés, bien sûr, 25 000, 25 000 fois le taux d'intérêt, donne 1250. Voilà. Et bien sûr, ayant l'intérêt et l'annuité, je peux trouver le fonds d'amortissement qui est la différence entre l'annuité et l'intérêt. Là, on a le fonds d'amortissement. Et on fait la même chose, hein, on reprend les 23 012, voilà, qu'on met ici, on calcule l'intérêt fois les 5%, on a 1150,62. L'annuité, elle est constante. On fait l'annuité moins l'intérêt, ça donne le fonds d'amortissement. Bon, le taux d'amortissement, c'est par rapport, bien sûr, c'est 1988 par rapport à 25 000. Hein, c'est 7,95%. 2087 divisé par 25 000 en pourcent, ça fait 8,35%. 2,191 divisé par 25 000, ça fait 8,77%. C'est toujours ramené en 25 000, le taux d'amortissement. Voilà. Et donc il est peu variable. Voilà. Et donc vous voyez le fonds d'amortissement qui progresse pendant que l'annuité est constante. Si l'annuité est constante. Donc l'annuité moins l'intérêt fait le fonds d'amortissement. À chaque fois. L'annuité moins l'intérêt fait le fonds d'amortissement. Et bien sûr, comment a-t-on la valeur nette? Mais la valeur nette, c'est cette valeur-là, qui est la valeur brute, ou le solde restant dû, ou si l'emprunt restant dû, moins l'annuité vous donne
enfin, moins, je m'excuse, pas moins l'annuité, 23 012, c'est 25 000 moins le fonds d'amortissement. Voilà, c'est ça. 20 925, c'est 23 000 moins le fonds d'amortissement 2087, fait 20 925. 18 734, c'est 20 925 moins le fonds d'amortissement qui vaut 18 000. Et voilà, et après vous retombez à zéro pour la valeur nette. Donc elle ne tient pas compte ici des intérêts. La valeur nette ne tient pas compte des intérêts. Et donc là, on a affaire à ce qu'on appelle une annuité constante et un fonds d'amortissement euh, dégressif. Alors maintenant, si vous voulez savoir, je mets le fonds d'amortissement ici en fonction des périodes et je vais dessiner un graphique avec des histogrammes. J'ai pas besoin de mettre des lignes, c'est pour aller beaucoup plus vite. Je sélectionne mes données et voilà, vous voyez que c'est plus ou moins linéaire. Hein. C'est plus ou moins linéaire. Ça monte de manière linéaire. Voilà. Donc c'est un fonds d'amortissement qui est progressif, mais environ linéaire. Environ. Il n'y a pas, ça n'a pas une très grosse croissance à un moment donné au bout des 10 ans. Je vous remercie.